10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Mon invité se souvient lorsqu'il avait 22 ans d'avoir fait une petite balade sur la 5e avenue à New York. Il rentre dans la Trump Tower, il y a une fontaine à vœux, et là il lance une pièce en disant « Un jour j'habiterai à New York ». Eh bien, je vais vous emmener tout de suite à New York, retrouver Eric Tobie, le fondateur de Agora Expat. Ça y est, le rêve est réalisé, Eric? Oui, bonjour Gauthier. Oui, a priori, le rêve est réalisé et effectivement, j'ai mis le doigt dans l'engrenage et depuis mon retour à New York en 2004, je suis pas rentré en France. Donc ça fait quand même quelques années maintenant que j'y suis. Comment c'est la vie à New York? Est-ce qu'on a cette même sensation que dans les feuilletons américains, que ça va à 100 à l'heure, ou au contraire, on peut un peu profiter de la vie? Effectivement, il y a quand même New York, c'est assez spécifique. C'est pas ce que je dis souvent, c'est pas l'Amérique, parce que New York c'est tellement cosmopolite qu'on a vraiment. C'est ce qui me plaît d'ailleurs, et je pense que c'est ce qui plaît à ceux qui viennent, soit temporairement ou qui restent comme moi. C'est qu'on a l'impression de vivre à 100 à l'heure. C'est une vie palpitante. Excitante. On retrouve différents bouts d'Amérique et différents bouts du monde entier parce qu'il y a tellement de communautés. C'est ça qui fait de cette ville son caractère unique. Mais encore une fois, c'est peut-être la porte d'entrée aux États-Unis, mais c'est pas les États-Unis parce que c'est vraiment très différent de ce qu'on pourrait trouver si on va au fin fond du Wyoming ou l'Alabama, pour citer que ces deux États. On va aller, si tu veux bien, commencer l'histoire là où tu es né. Tu es originaire du Sud-Bretagne. On va aller manger ce délicieux sel de Guérande. C'est là que tu arrives sur la planète. Oui, moi je suis né à Guérande. J'ai toute ma famille qui est au Sud-Bretagne, enfin entre Nantes et Vannes. J'y suis né, j'ai fait mes études ici. Ensuite je suis parti au lycée à Redon, sud Ille-et-Vilaine, et puis ensuite j'ai voulu, je me trouvais un peu dans un espace restreint, à l'étroit. Dire, même si j'adore la Bretagne, je fais partie des Bretons de New York, etc. Mais ensuite j'ai fait mes études à Paris, des études de commerce international, et j'avais envie de découvrir le monde. Alors justement, ça tombe bien puisque tu es dans un cycle multinational. Cette école de commerce va te permettre de découvrir l'aventure de l'expatriation. New York, pour une première fois en 93, puis l'Asie, notamment le Japon, un petit retour en France, puis 15 ans de gestion de patrimoine à la direction régionale. Tu vas fréquenter le Mexique, Washington et à nouveau New York, jusqu'à la création de Agora Expat. Ça fait quand même des expériences et des cultures bien différentes, ce début de parcours. Oui, des expériences très très différentes les unes des autres, mais ça je pense que c'est le propre de ceux qui aiment voyager, découvrir les choses. Moi j'encourage toujours les gens à tenter l'aventure. C'est vrai que c'est plus simple de tenter l'aventure à 20 ans ou 25 ans quand on n'a pas de bagage qu'à 40 ou 50 ans ou plus tard, mais c'est tellement intéressant, tellement différent entre le Japon et l'Asie, différents pays, ou même l'Amérique du Sud et les États-Unis que j'ai pu avoir la chance de découvrir. C'est un enrichissement au quotidien. Donc j'incite vraiment les gens quand on se projette à essayer de le concrétiser. Et après, si ça fonctionne pas, ils rentrent en France, pourquoi pas. On va parler de Agora. Agora, c'est la traduction de la place publique. C'est d'ailleurs le nom d'un centre commercial là où vit ta femme, qui est de République dominicaine. Ce mot Agora, qui en plus commence par un A, ça sonnait bien pour la création de ton entreprise. Oui, en fait, quand on a créé à l'époque Agora Expat, l'idée c'était de créer un endroit où les gens puissent échanger. Alors nous, on n'est pas un centre commercial, mais on est en quelque sorte une sorte de marketplace en fait, ouais. Où on va effectivement, ou en tout cas les personnes qui nous consultent vont aller chercher les solutions, celles qui leur conviennent le mieux. Nous, on est spécialisé dans les solutions d'assurance santé. Donc, l'idée, c'était ça, c'était d'apporter. Alors, on n'est pas un supermarché de l'assurance, puisqu'on fait plutôt du sur-mesure, mais l'idée, c'était vraiment de réunir en un même lieu
le conseil qu'on peut leur donner en fait. Alors justement, il y a des bureaux à Paris et à New York, des solutions de santé, d'assurance santé pour les expats. Pour globalement les expats, ceux qui ont quitté leur pays, c'est pas uniquement pour les expats français, c'est à quelques autres nationalités également. Oui, alors même si effectivement, et ça c'est lié à mon histoire personnelle, j'ai effectivement, et puis mon origine puisque je suis français, mais j'ai effectivement beaucoup de nos clients sont français à cause de cette historique, mais l'expatrié pour nous en fait c'est toute personne dont le pays d'origine est différent de son pays de destination ou de résidence. Donc on a beaucoup d'Italiens, beaucoup d'Européens en général, mais beaucoup d'Italiens par exemple, des Espagnols, des Suédois, on a des francophones d'Afrique par exemple, et eux-mêmes. Même si on a 70% de nos clients qui peuvent être sur les États-Unis, on a aussi des clients qui sont sur l'Amérique du Sud, l'Asie, voilà, différents pays, l'Afrique notamment. Alors aujourd'hui, beaucoup de services de ce type sont digitalisés. C'est l'ordinateur qui nous accompagne sur le chemin de l'assurance santé. Vous avez pris un cas un peu particulier. Vous êtes plutôt pour accompagner sur mesure et pour trouver des solutions à des cas spécifiques. Oui, alors principalement parce qu'il y a deux problématiques. La digitalisation apporte beaucoup d'avantages parce que normalement on gagne du temps, on fait ses recherches soi-même, on limite le nombre d'intermédiaires. Donc effectivement il y a des gains indéniables et nous-mêmes aujourd'hui on digitalise un certain nombre d'actions. Mais lorsque on parle de couverture santé sur des pays dont le fonctionnement est vraiment différent de ce à quoi, par exemple, si je prends le cas des Français, ce à quoi on peut retrouver en France, où le système est plutôt généreux et simple à comprendre. Si je prends le cas des États-Unis, c'est un marché complexe, avec des règles de fonctionnement plutôt calquées sur le système anglo-saxon, donc vraiment différent de ce qu'on peut connaître en France. Donc déjà, il faut bien le comprendre, ça évite les écueils. Et deuxièmement, on a une autre problématique qui est aussi le coût de la santé. Dans certains pays, aux États-Unis, on est sur le pays le plus cher au monde en termes de santé. Donc, notre motto, c'est surtout de dire soyez bien conseillés à la fois sur ce qui existe, comment ça fonctionne et combien ça coûte. Parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur, surtout quand on parle de santé, sachant que c'est cher et compliqué. Donc si on n'a pas bien compris ce qu'on a acheté, qu'en plus on a pris parfois des solutions au rabais, c'est au moment où on a l'occasion d'utiliser son assurance qu'on risque d'avoir des mauvaises surprises. Donc notre but, c'est vraiment d'éviter cela à ceux qui ne sont pas familiers au système. C'est très clair, Eric. Merci beaucoup pour cette présentation. Agora Expat, il y a le site internet, présence sur les réseaux sociaux également. Et en effet, si vous avez vraiment besoin d'avoir du sur-mesure, l'occasion de vous tourner vers les équipes d'Agora Expat. Tu m'as dit que c'est une équipe à taille humaine. Oui, nous, on a des interlocuteurs à la fois à Paris et aux États-Unis. On est une petite équipe, mais vous aurez toujours une réponse à vos questions dans les 24 heures. C'est l'avantage d'être petit, c'est qu'on est aussi réactif malgré tout. Je suis à Villeneuve-d'Ascq dans mon studio. Je vois un ciel bien nuageux. Qu'est-ce que tu vois, toi, là, à la fenêtre ? Eh bien, je me tourne, en fait, puisque j'ai d'eau à la fenêtre. Je me tourne, il fait un soleil radieux à New York. C'est un temps printanier. On est dans la saison des cherry blossom, comme on dit, des cerisiers en fleurs. Donc, c'est une saison magnifique pour venir à New York parce qu'il fait pas trop humide. Il fait des températures 12-15. Voilà, je sais pas, à Villeneuve-d'Ascq, il fait peut-être plus chaud même. Eh ben non, en ce moment, il fait un peu beau, mais un peu frais. Mais moi, ça me va bien de venir boire un petit café avec toi à New York, là. Eh ben, quand tu veux, Gauthier, t'es le bienvenu si tu passes nous voir à New York. Merci beaucoup, en tout cas, Eric, Toby et toutes les équipes de Agora Expat. Au plaisir de se retrouver sur cette antenne. Merci, Gauthier. La radio des Français dans le monde présente Dossier spécial, le conjoint accompagnateur, en partenariat avec Expat Communication et Femmes Expat. Des témoignages inspirants et des experts pour couvrir 360 degrés de ce sujet majeur de la mobilité internationale. Dossier complet sur françaisdanslemonde.fr.